à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, et dans l'avenir et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au éclat de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Alléluia. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu
que tu es redoutable. À la mesure de ta force et tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, en passant le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, de prononcer ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice dans mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours, et sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu.
cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Saint-Hilaire de Poitiers que l'Église fête en ce jour. Tout annonçait l'avènement du Christ. Tout ce que contiennent les livres saints annonce par des paroles, exprime par des actes, confirme par des exemples l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, envoyé par son Père, fait homme en naissant d'une Vierge par l'opération de l'Esprit Saint. C'est le Christ, en effet, qui, pour toute la durée du temps humain, se révèle dans des figures vraies. Dans l'histoire des patriarches, il engendre, il purifie, il sanctifie, il choisit, il rachète l'Église. Par le sommeil d'Adam, par le déluge de Noé, la bénédiction de Melchisédek, l'épreuve d'Abraham, la naissance d'Isaac et l'esclavage de Jacob. Ainsi, pendant toute l'histoire de l'homme, la somme des prophéties nous a été donnée pour que nous connaissions l'incarnation à venir. Chaque personnage de l'Écriture, chaque moment et chaque fait projette comme dans un miroir l'image de l'avènement du Christ, de sa passion, de sa résurrection et de notre rassemblement dans l'Église. Tous les événements de l'histoire du peuple d'Israël nous font connaître à partir du Père, le Fils également Dieu, Jésus-Christ, Dieu et homme. Lorsqu'à la création du monde, Dieu ordonne et exécute, lorsque l'homme est formé à son image,
Lorsque le Seigneur fait pleuvoir feu et soufre venant d'en haut, nous savons qu'il y a le Père et le Fils. Car personne ne peut se donner quelque chose à lui-même et recevoir quelque chose de soi. Quand Abraham voit un homme, c'est Dieu qui l'adore. Quand Jacob lutte avec un homme, c'est Dieu qu'il voit. Et lorsque le roi Nabuchodonosor fait jeter les 3 jeunes gens dans la fournaise de feu, il envoie soudain un 4e, semblable au Fils de Dieu né d'une vierge, l'Emmanuel, celui qui est avec nous. Dieu béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu viens visiter ceux qui habitent les ténèbres du péché, l'ombre de la mort. Ô Christ, ami des hommes, pour ton passage au cœur de nos vies, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu appelles ceux que tu as choisis en leur remettant toutes leurs dettes. Ô Christ, ami des hommes, pour ta grande miséricorde, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu donnes ton corps et ton sang, nourriture à tous ceux qui ont faim et soif de ton salut. Ô Christ, ami des hommes, toi qui rends notre âme à la vie, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu nous révèles que seul est juste aux yeux de Dieu le pécheur pardonné. Ô Christ, ami des hommes, pour ta vérité qui purifie nos cœurs, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce soir, nous faisons mémoire de Saint Hilaire, élu évêque de Poitiers vers les années 350. Il se trouva confronté à l'hérésie arienne qui niait la divinité du Christ. Et il fut un ardent défenseur de la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Saint Hilaire est aussi docteur de l'Église. À son intercession, demandons au Seigneur qu'il fortifie et qu'il élargisse toujours davantage notre foi en Christ Sauveur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint Hilaire, qui sut la défendre sans jamais fléchir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarés. Kish dit à son fils Saül, « Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim. Elle n'y était pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat, tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous contemplons la rencontre de Jésus et de Lévi. Lévi est assis. Lévi est paralysé d'une certaine façon, comme l'était le paralytique d'hier dans l'Évangile. Mais Lévi a le cœur brisé sans doute par les jugements, les regards de jugement de ses contemporains, les colibés, les remarques déplaisantes, l'isolement dont il fait l'objet de par sa profession.
et peut-être aussi des paroles de jugement intérieur sur lui-même. Sans doute, dans son cœur, répète-t-il cette prière qu'un autre publicain de l'Évangile dit ailleurs. « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. » Mais ni les circonstances de vie, ni la force intérieure ne lui sont données pour changer. Il faut Dieu, il faut le passage du Christ dans sa vie qui, en 2 paroles, transforme son existence. Suis-moi. Et d'isoler, voilà Lévi Matthieu qui devient disciple et rejoint la communauté de ceux qui suivent Jésus. Et d'indigne, le voilà restauré dans sa dignité. Le regard du Christ, en un instant, lui a tout redonné. Le passage de Jésus, le passage du Christ, est fait d'échanges de regards et de miséricorde. Toute la vie de Matthieu, de Lévi, est changée pour celui qui gisait dans les ténèbres de la mort. Le voilà qui suit la lumière, qui resplendit. Ce que Lévi a saisi au plus profond de son cœur, c'est ce désir de sainteté, c'est que la sainteté n'est pas simplement la séparation d'avec ce qui est impur, d'avec le péché, mais une participation à l'amour, une participation à la sainteté de Dieu qui est pur amour. Ce n'est pas seulement la séparation de quelque chose, mais la transformation en celui que Dieu a créé, en tout homme. Frères et sœurs, tous les jours, le Christ, Jésus, tout d'abord pose son regard d'amour sur nous, son regard miséricordieux, ce regard transparent qui ne juge ni ne condamne personne et qui nous appelle à la vie. Tous les jours, il nous invite à le suivre, à approfondir une communion d'amour avec lui et à garder nos yeux fixés sur lui, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Lévi a tout compris en se levant et en quittant tout pour le suivre. En même temps, il ne sait pas comment va finir sa vie et ce que l'avenir lui réserve, mais il sait que cette vie, elle doit changer et qu'avec le Christ, elle va changer. Et il sait que Jésus est la réponse à ce désir de changement et de transformation dans sa vie. Et en ce jour, comme Lévi a remis sa vie avec confiance, comme Lévi a remis sa vie avec confiance à Jésus, eh bien, il nous est demandé la même chose à chacun, de remettre notre vie, toute notre existence entre ses mains, si ce n'est déjà fait, ou de le refaire à nouveau. Jésus a frappé à la porte du cœur de Lévi, et Lévi a ouvert toute grande la porte de sa maison. Et comme la Samaritaine qui courut au village ameuter tous les villageois pour raconter ce qui lui était arrivé, voilà que Lévi devient vite aussi ce témoin et qu'il rassemble autour de lui toute une série de personnes, ces publicains, ces pécheurs que les pharisiens ne voulaient pas toucher ou approcher, et Jésus y va. Grâce au oui de Lévi qui s'est levé, déjà Jésus, à travers lui, peut toucher d'autres personnes. C'est ce oui que nous devons prononcer aussi, pour que Jésus puisse agir à travers nous aussi et toucher d'autres personnes à travers nous. Le oui à sa volonté, qui ne peut être que bonheur pour nous et pour autrui.
Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus ce soir à chacun de nous. Ayant remis nos vies au Christ et nous laissant toucher par lui, par sa grâce, alors nous recevons en nous un feu que obligatoirement nous voulons communiquer. Le feu se communique de personne en personne, par rayonnement, le feu de l'amour du Christ pour chacun, pour chaque homme. Enfin, il y a la question des scribes. Pourquoi Jésus va-t-il manger chez les pécheurs? Pourquoi entre-t-il sous le toit des pécheurs que nous sommes tous? Ce toit qui peut être notre cœur, c'est peut-être une image, effectivement, cette maison où Jésus va, du cœur de l'homme. C'est que le Seigneur veut nous apprendre la profondeur de son amour pour chaque âme, pour chaque personne. Et comment nous devons aimer toutes les personnes sans condition. Ne pas poser ce regard a priori de jugement sur les apparences extérieures, mais essayer d'aller au-delà. Avec la grâce, tout est possible. Dieu prouve son amour pour nous, car au temps où nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, dit la lettre aux Romains. Alors, aimer sans condition le prochain ne veut pas dire que nous acceptons joyeusement son péché. Nous les aimons malgré leur péché. C'est le sens du pardon, le don au-dessus, pardonner. Et en espérant qu'ils mettront un jour, en priant et en espérant, le péché de côté, leur façon de vivre. Mais c'est Dieu qui créera les circonstances comme il l'a fait pour Lévi. C'est lui qui dira cette parole, qui remettra la vie dans cette personne. Par le fait que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, Dieu nous a révélé le summum de l'amour. Ainsi, quand nous sommes miséricordieux, quand nous pratiquons le pardon, la patience envers ceux qui nous entourent, nous imitons la forme la plus haute de l'amour. Jésus a mangé avec les publicains et les pécheurs pour la même raison qu'il avait appelé Lévi à le suivre. Parce qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. Le salut, c'est le partage sans réserve de la vie de Dieu même, que nous puissions tous vivre de cette vie de Dieu, de cet amour qu'il veut nous partager en abondance. Et c'est ce qu'il va faire maintenant pour nous, pour chacun de nous, dans un instant, en se donnant à nous, en son corps et en son sang. Amen.
Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de l'évêque Saint-Hilaire. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Hilaire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Honorato et Jacinta, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et elle s'est penchée sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il élève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, en suivant les leçons de saint Hilaire, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la semaine prochaine, nos deux fraternités de frères et de sœurs vivront un temps de retraite. Et de fait, il n'y aura pas d'office à Saint-Gervais tout au long de la semaine. Nous reprendrons les offices le samedi 20 janvier pour l'Eucharistie du soir, les vêpres et l'Eucharistie du soir à 18h. Et puis il y aura bientôt 5 ans, ce sera le 21 février, bientôt 5 ans que notre frère Pierre-Marie a rejoint la maison du Père et a rejoint son Créateur. Notre frère Pierre-Marie, le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, a reçu une grâce spéciale du Saint-Esprit, pas seulement pour lui, et peut-être encore plus pour nous. Pour nous, frères et sœurs consacrés, mais aussi pour vous, laïcs, qui vivez aussi de son héritage. Alors, Denis de Choix, je t'invite à venir monter parmi nous. Tu fais partie de tous ceux qui ont bénéficié de cette rencontre avec frère Pierre-Marie et qui en a été marqué. Merci. Merci, frère Grégoire. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Voilà. Nous disait souvent frère Pierre-Marie Delfieux en reprenant ce mot de saint Paul. Notre plus grande liberté, c'est de centrer notre vie sur le Christ, ajoutait-il en passeur infatigable. Frère Pierre-Marie nous invite ainsi à partager sa propre expérience et à en vivre. Partir de Dieu pour rejoindre les autres, pour répondre aux appels du monde d'aujourd'hui dans le désert de la ville. Soyons donc des veilleurs, réveilleurs. Veillons devant Dieu, jour après jour, pour éveiller et réveiller le monde. En communion avec les fraternités des moines et des moniales de Jérusalem, nous sommes quelques laïcs à souhaiter vous
inviter à rejoindre les amis de frère Pierre-Marie Delfieux, tout simplement. Que vous ayez connu personnellement frère Pierre-Marie ou non, rejoignez-nous, car le fondateur de nos fraternités a été, est pour nous, pour vous, pour tous, pour toujours, un témoin de l'amour fou de Dieu dans une aventure de sainteté au cœur des villes et au cœur de Dieu. Oui, choisissez de nous rejoindre et vous recevrez régulièrement de notre part des invitations à prier avec frère Pierre-Marie Delfieux pendant les grands temps liturgiques. Des textes de ces homélies pétries de la parole de Dieu. Des propositions de rencontres pour approfondir ces nombreux enseignements. Plusieurs personnes vous accueilleront aux portes de l'Église pour vous remettre ce document et pour répondre à vos questions. Mais vous pouvez également vous inscrire en quelques clics sur Internet à partir du site des Fraternités de Jérusalem. Ainsi, au cœur de nos propres déserts et au cœur de nos prières, le Seigneur nous invite. Si par grâce l'eau jaillit, sache la partager. Merci Denis. L'eau jaillit, ça c'est sûr. Puissions-nous y boire et la transmettre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment t'appellerons